Dans cette vidéo, je vais réagir à la nouvelle vidéo de MrBeast. Il a sorti un nouveau logiciel qui est vraiment très bien pour YouTube. Et donc je vais analyser en direct ce logiciel, il l'explique dans la vidéo. Et je vais vous dire qu'est-ce que je pense des fonctionnalités. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont assez intéressantes. Donc c'est parti, on va analyser ça directement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous mes secrets YouTube, tout ce que je mets en place pour obtenir plus de 100 millions de vues sur mes vidéos. Vous pourrez tout retrouver dans le tout nouveau site web que je viens de lancer, viewstats.com. Vous tomberez sur cette page et vous pouvez entrer n'importe quelle chaîne YouTube dans la barre de recherche. Je vais mettre MrBeast, ma chaîne. Boum. Vous pouvez rechercher vraiment n'importe quelle chaîne, vous obtiendrez sa page et vous avez accès à toutes les statistiques. Autre chose qu'on peut voir sur... Donc là on voit déjà qu'il a créé un site où tu peux chercher des statistiques. Donc ça existe déjà, c'est très commun, il y a plein de sites qui le font. Et du coup ça permet de pouvoir trouver certaines statistiques sur des chaînes, savoir ce qui a marché ou pas. Donc on va voir ça plus en détail après. Mais déjà pour le nom et le projet, c'est une bonne idée pour MrBeast. Je pense que ça va vraiment bien marcher pour lui. D'analyse d'une chaîne et qu'on trouve nulle part ailleurs sur le net, combien de vues sur cette chaîne proviennent du long format et combien du court format. Supposons qu'une chaîne soit en train de décoller et d'obtenir 1 milliard de vues par mois. C'est pas du tout la même chose si ce milliard de vues provient de vidéos courtes ou longues. Donc là, ça c'est vraiment une très bonne fonctionnalité et pour le coup c'est vrai que ça n'existe pas encore sur d'autres logiciels et c'est vraiment top parce que moi par exemple je fais des chaînes sans visage, donc ce que je veux voir c'est uniquement les vidéos longues. Les shorts c'est 3 centimes les 1000 vues, je m'en fous un petit peu, c'est pas ça qui va faire la rentabilité d'une chaîne que j'ai envie de lancer. Donc si j'analyse les chaînes et que je vois qu'elles font beaucoup de vues alors que c'est en fonction des shorts, ça va vraiment être mauvais. Donc ça c'est une bonne fonction et ça permet de voir qui fait vraiment de l'argent en réalité. Hyper essentiel de pouvoir faire la différence et ce qu'on voit ici n'est qu'un petit aperçu. Si on clique sur l'onglet vidéo ici, on peut accéder à n'importe quelle vidéo de ma chaîne. On va faire ça avec la vidéo 1 à 100 ans décide qui remporte 250 000 $. On peut voir le nombre de vues quotidiennes pour cette vidéo et le nombre de vues à chaque fois qu'on a changé de vignette grâce à cette petite icône. Donc là c'est aussi une fonctionnalité qui existe sur d'autres logiciels comme par exemple vidIQ que j'utilise en ce moment. Par contre, il y a d'autres fonctionnalités sur ce logiciel qui sont vraiment intéressantes, c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'il a changé ses miniatures. Et ça c'est vraiment top, il va l'expliquer plus tard dans la vidéo, mais de pouvoir voir en fait que la personne change les miniatures, ça permet aussi de se dire ah tiens, il faudrait peut-être que je fasse ça aussi sur ma chaîne, sur ce type de vidéo, et aussi de voir ah tiens cette miniature là a bien marché ou pas. Également, on l'a pas vu, il en a pas parlé, mais vous pouvez également voir les revenus estimés de la vidéo et du nombre de vues par jour, donc des revenus estimés par jour. Les revenus estimés, encore une fois, c'est compliqué parce qu'il y a différents RPM, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre d'estimer un peu les revenus. AB. Ici, on peut voir où se place la vidéo parmi les 10 vidéos les plus regardées de la chaîne. Donc ça, encore une fois, c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'existe pas ailleurs. Il n'y a que sur votre propre YouTube Studio que vous pouvez voir ça. Donc là, on voit que cette vidéo, c'est la 4e meilleure vidéo des dernières vidéos dans un nombre d'heures données sur sa chaîne. Donc imaginons que la vidéo est sortie il y a 10 jours. Dans ces 10 derniers jours, les 10 dernières vidéos de sa chaîne, elle est numéro 4. Voilà. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet aussi de savoir est-ce que la vidéo fonctionne et a fonctionné. Si elle est 1 sur 10 pour lui, peut-être que si vous faites une vidéo similaire, elle fera 1 sur 10 pour vous aussi. Donc 1 sur 10 ça veut dire que c'est la meilleure vidéo des 10 dernières vidéos en termes de vues depuis 16 heures. Une blague, là on voit qu'elle est 4e sur 10. Avant Viewstat, si on voulait connaître le classement d'une vidéo dans une chaîne, on pouvait pas, à moins d'avoir accès au Creator Studio. Maintenant, on peut voir la performance de n'importe quelle vidéo YouTube parmi les 10 meilleures. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'inédit, ça n'existe pas sur d'autres sites, donc c'est top. On peut voir tous les changements de vignettes effectués sur cette vidéo. L'onglet suivant s'appelle Similar Channels et c'est dingue. Il examine tous les titres et le contenu que vous produisez. Il les compare ensuite à notre gigantesque ensemble de données et vous montre d'autres chaînes qui produisent un contenu similaire au vôtre. Ça c'est vraiment encore une fois top et honnêtement j'ai testé sur d'autres logiciels, ça fonctionne pas du tout bien. Donc si ça fonctionne bien sur ce logiciel, ça va permettre de savoir qui sont vos concurrents qui font des vues, vous inspirez d'eux, créer des vidéos qui font des vues parce qu'ils ont marché chez eux, donc ça va marcher chez vous. Bien évidemment, je vous recommande pas de copier, vous devez vous inspirer, faire du même concept, mais voilà, ça c'est encore quelque chose qui vous permet de trouver des très bonnes idées. Donc honnêtement, je pense que ce logiciel va vraiment révolutionner le YouTube game en quelque sorte, et je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont être top, et je vais sûrement, potentiellement, arrêter d'utiliser vidIQ et utiliser ce logiciel à la place. Faut encore regarder le prix, j'ai pas regardé le prix pour le coup. Si vous cherchez quelqu'un pour collaborer ou si vous voulez simplement vous inspirer de personnes qui font un contenu similaire, c'est super facile. Et c'est pas tout. Si vous cliquez sur l'onglet View Stats puis sur Top Subscribers, vous pouvez voir en temps réel les chaînes YouTube qui ont le plus d'abonnés et bien sûr celles qui génèrent le plus de vues. Donc ça c'est pas forcément intéressant parce qu'on pourrait croire en fait qu'il faut analyser les chaînes qui font le plus de vues pour faire des vues à notre tour.
Mais non, moi ce que je recommande c'est d'analyser des chaînes qui ont fait beaucoup de vues alors qu'ils avaient le même nombre d'abonnés que vous. Imaginez vous avez une chaîne qui a 10 000 abonnés, et bah si cette chaîne avec 10 000 abonnés a fait 1 million de vues sur une vidéo et que vous avez aussi 10 000 abonnés, là ça va vraiment être représentatif. Si une chaîne a 1 million d'abonnés et qu'elle fait 1 million de vues, c'est pas forcément représentatif parce que c'est peut-être parce qu'elle avait 1 million d'abonnés. Donc voilà, je vous recommande plutôt d'analyser des chaînes dans votre range d'abonnés. C'est assez basique, mais là où ça devient vrai, vous pouvez également voir les 50 vidéos les plus regardées de la veille. Vous pouvez aussi voir les vidéos les plus visionnées au cours des 7 derniers jours, des 28 derniers jours, et même, et c'est complètement ouf, au cours de l'année écoulée. Il s'agit là des principales stats proposées et on travaille sans relâche pour en ajouter d'autres. Donc là c'est pas mal aussi de pouvoir voir quelles ont été les vidéos les plus vues selon 1 an, 3 mois, 14 jours. Ça permet un petit peu d'adapter en fonction de est-ce que le sujet est tendance ou pas. Regardez qu'est-ce qui a fait des vues dans les derniers jours ou dans la dernière année. On dispose aussi d'une extension ViewStats pour Chrome. Il faut aller dans le store de Chrome, taper ViewStats, cliquer sur Ajouter à Chrome comme n'importe quelle autre extension, et voilà. Une fois l'extension installée, chaque fois que vous visionnerez YouTube, vous verrez apparaître cette fenêtre ViewStats à droite de la vidéo, avec le nom. Donc ça, c'est assez commun. Voilà, vous pouvez télécharger déjà pas mal d'extensions qui vous donnent ça. Je ne sais pas si on pourra voir les tags ici, mais je pense que ce sera le cas. C'est pour ça que moi j'utilise la plupart du temps ces extensions. Mais là, justement, il va présenter d'autres choses qui ne sont pas forcément disponibles sur d'autres extensions, donc à voir. Visionnage quotidien. Je peux aussi cliquer sur l'onglet Compare pour la comparer à ma vidéo la plus récente sur ma chaîne, ou sur Ranking pour accéder à son classement sur 10 lorsque je l'ai téléchargé. On a la vue d'ensemble de ma chaîne et plein d'autres trucs sans avoir à quitter YouTube. Donc oui, je pense qu'il y aura les tags sur cette extension et on a vu également qu'il y avait un onglet qui permettait de montrer directement les 10 dernières vidéos. Où est-ce que se classe cette vidéo? Il y a aussi un onglet pour comparer la vidéo avec la vôtre. Ça, c'est pas forcément très intéressant, je pense. Mais voilà, si vous voulez télécharger l'extension, je pense que ça va être pas mal et peut-être qu'elle sera mieux que d'autres extensions. Donc vous pouvez la remplacer tout simplement. Par exemple, si vous avez vidIQ, vous pouvez potentiellement remplacer ça par vidIQ. À voir si c'est mieux. À présent est totalement gratuit, mais on ne s'est pas arrêté là. On voulait créer des outils encore plus délirants pour la version pro de ViewStats. Mais comme le fonctionnement de ces outils coûte des millions de dollars, je ne peux pas me permettre de les mettre à disposition gratuitement. ViewStats Pro va vous en mettre plein la vue, voici pourquoi. Le premier outil... Donc là, tout ce que je vous ai montré avant ça, c'est la version gratuite. Maintenant ici, il va y avoir la version pro qui est du coup la version payante. Que je veux vous montrer s'appelle Outliers. Imaginons que vous ayez une chaîne avec 10 000 abonnés qui reçoit 100 vues pour sa première vidéo, 100 vues pour sa deuxième vidéo, puis 100 000 vues pour sa quatrième vidéo. Cette quatrième vidéo a donc reçu 1000 fois plus de vues que les 3 autres. Elle n'est pas devenue virale par hasard. Soit le titre était bien choisi, soit la vignette, le contenu ou un élément de cette vidéo était particulier, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats bien supérieurs à la moyenne de la chaîne. Elle est donc qualifiée d'outlier, c'est-à-dire exceptionnelle, et elle sera stockée ici pour que vous puissiez vous en inspirer. Pour couronner le tout, le système de filtrage qu'on a mis en place est très puissant. Vous pouvez dire... Donc voilà, pour le système d'outliers, comme il dit, où ça va détecter une vidéo qui a fait beaucoup plus de vues, bon ça je pense que vous pouvez le voir par vous-même, c'est pas forcément très intéressant. Je veux voir que les outliers qui ont plus d'1 million de vues sur des chaînes de plus de 100 000 abonnés et qui ont généré au moins 10 fois plus de vues que la moyenne sur cette chaîne au cours des 90 derniers jours. Ça fait beaucoup de filtres. Et boum, regardez la rapidité avec laquelle ça s'est chargé. Tous les paramètres sont maintenant définis. Le but de cet outil Outliers est de faciliter au maximum le partage d'idées virales et l'augmentation du nombre de vues. Je vais maintenant vous montrer le deuxième. Donc maintenant, ce deuxième aspect est vraiment pas mal puisqu'on peut sélectionner, comme je l'ai dit en début de vidéo, une range d'abonnés. Donc par exemple là, vous allez pouvoir dire « Ok, je veux que voir les vidéos qui ont fait 10 fois plus de vues sur des chaînes qui ont 10 000 abonnés ». Donc là, vous allez pouvoir mettre 10 000 abonnés max et vous allez pouvoir avoir du coup des chaînes qui sont susceptibles d'être intéressantes pour vous puisque on veut regarder des chaînes qui ont le même nombre d'abonnés que nous, pas des chaînes qui ont des millions d'abonnés. Donc là, pour ça, c'est cool et ça va permettre aussi d'avoir pas mal d'idées sur plein d'autres chaînes puisque c'est pas uniquement pour votre chaîne à vous, c'est sur toutes les chaînes. Donc ici, vraiment bon outil à voir du coup si on peut l'utiliser, s'il fonctionne bien et également aussi à voir si c'est possible de le faire en français. Ça, on sait pas trop, pour le moment c'est de l'anglais. Est-ce que ça marche bien en français? On verra. De ViewStats Pro, asseyez-vous parce que ça décoiffe. Je sais même pas comment on l'a conçu. Il s'appelle Thumbnail Search. Vous pouvez taper ce que vous voulez et il affichera des vignettes pour inspiration. Imaginons que je sois agriculteur et que je veuille réaliser une vidéo sur mon tracteur. Je vais taper un truc très descriptif. Une personne qui se tient debout à côté d'un tracteur. Disons que j'ai filmé une vidéo avec mon tracteur et que je veux m'inspirer des vignettes. On appuie sur la touche Entrée et boum, on a toutes les vignettes de YouTube avec une personne debout à côté d'un tracteur. Je pense que cette vignette sur laquelle je passe ma souris est plutôt intéressante. Maintenant, je vais donc cliquer sur Search by Thumbnail. Cette recherche va faire apparaître un tas d'autres vignettes similaires à cette vignette de tracteur géant.
Donc ça c'est vraiment top et encore une fois je pense pas que ça existe ailleurs. Ça va permettre de rechercher sur YouTube toutes les miniatures qui sont en rapport avec la phrase que vous mettez et ensuite de cliquer sur une miniature que vous avez bien aimée pour montrer des images similaires à cette miniature et des miniatures similaires. Donc là, comme on peut le voir, au début les miniatures étaient vraiment pas top, il en a trouvé une bonne et du coup il a cliqué et là ça montre que des bonnes miniatures. Donc là on voit vraiment que ça c'est très intéressant et vous allez pouvoir l'utiliser potentiellement sur des idées de miniatures que vous voulez trouver. Scénario hypothétique où je suis agriculteur et que je fais une vidéo sur mon tracteur, j'ai une bonne source d'inspiration sur la façon d'orienter la caméra pour que le tracteur ait l'air grand. En plus, vous n'êtes pas obligé de taper quelque chose, vous pouvez rechercher à partir d'une image. Si vous êtes sur YouTube et que vous voyez une vignette qui vous plaît, vous pouvez également copier l'URL de la vidéo et la coller ici pour faire une recherche avec cette vignette. On a pensé à tous les cas d'utilisation et on les a tous intégrés ici. Donc là, cette fonctionnalité-là, j'aime vraiment bien, vraiment très intéressante et je pense que c'est inédit. Il n'y a personne d'autre qui a ça pour le moment. L'outil de ViewStats Pro s'appelle AB Test. Ce que vous voyez là, c'est tous les tests AB de vignettes actuellement en cours sur YouTube. Ça consiste à télécharger quelques options de vignettes, YouTube les teste et vous dit laquelle est la plus performante. Je pense que cet outil vous sera très utile puisqu'au lieu d'effectuer des dizaines, des centaines, voire des milliers de tests AB sur toutes les vidéos de votre chaîne pour savoir ce que les gens recherchent ou non, vous avez accès à tous les tests AB effectués par les autres YouTubeurs. Vous pouvez les étudier et appliquer leurs résultats à votre chaîne, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Vous pouvez taper ce que vous voulez dans cette barre de recherche. Par exemple, Minecraft, si vous êtes un créateur de Minecraft. Vous obtiendrez alors tous les derniers tests AB exécutés sur les chaînes Minecraft. On peut donc les faire défiler ici. On dirait que Teston a effectué un test AB sur les vignettes. Il a essayé Blood Blaze, Forgotten Sun, Blood Farm et on dirait que c'est Forgotten Sun qui a gagné. Donc ça c'est vraiment top encore une fois et encore une fois c'est inédit aussi. On va pouvoir voir tous les tests AB mais ça va permettre aussi de trouver quel est le test AB qui a le mieux fonctionné. Ça on vous le dit. Donc par exemple si vous faites une vidéo qui est déjà en rapport avec une autre vidéo, que vous voyez plusieurs chaînes qui ont fait ce type de vidéo, qui ont déjà fait des tests AB et vous vous dites quelle miniature j'aimerais utiliser, vous pouvez regarder un petit peu 10 chaînes par exemple qui ont utilisé des miniatures et des tests AB. Vous allez voir peut-être que sur ces 10 chaînes, il y a 8 chaînes qui ont sélectionné cette miniature spécifiquement. Peut-être que du coup pour vous, vous allez pouvoir directement sélectionner cette miniature spécifiquement aussi et gagner beaucoup de temps. Donc c'est vraiment top ça et ça va vous permettre de trouver la meilleure miniature, la miniature adaptée et pas simplement de faire des recherches de miniatures sur YouTube et de vous dire ah tiens celle-là a l'air intéressante. Non là vous allez savoir à coup sûr grâce à YouTube lui-même et au test que c'est cette miniature là qui va être optimale et fonctionner pour cette vidéo. Tapez Ryan Trehen. Ryan, mon pote, comment tu vas? Voici ces options de vignettes pour la vidéo. J'ai essayé tous les sièges de la compagnie aérienne la plus chère. Service non-stop, avec lui dans un lit. L'option avec une couchette pour 54 $. Et la classe économique versus première classe. C'est cette dernière vignette qui a gagné. C'est intéressant parce que si vous allez sur ma chaîne, vous verrez que j'ai fait une vidéo similaire à celle-ci un an avant lui. Quand on se penche sur notre test AB de vignettes, c'est classe économique versus première classe qui a gagné. Par exemple, Ryan aurait pu s'inspirer de mon test AB de vignettes pour voir ce qui fonctionnait bien et l'appliquer à sa chaîne pour gagner du temps. Avec Views... Donc voilà, c'est exactement ce que je disais en fait. Il y a les personnes qui vont pas forcément avoir le temps de faire pas mal de tests AB, qui vont pouvoir du coup s'inspirer des gens qui ont peut-être plus d'abonnés déjà fait ce test-là sur ce type de vidéo et simplement savoir que c'est automatiquement cette thumbnail, cette miniature du coup qui fonctionne et si 10 autres utilisateurs ont fait ce test et ont vu que c'était celle-là qui fonctionnait, ça va tout simplement être la même chose pour vous et donc vous devez le faire aussi et prendre cette miniature et vous gagnez du temps. Il est possible d'accéder à chacun de ces tests et de bénéficier des millions de dollars que j'ai dépensés pour créer ces milliers de vignettes et les tester sur ma chaîne. Notre quatrième outil ViewStats Pro est Alerts. Il est un peu plus simple que les autres, mais extrêmement utile si on l'utilise correctement. Il définit des alertes pour tout ce que vous voulez. Imaginons que je veuille réaliser une vidéo dans laquelle je construis la plus grande cabane du monde. Je peux créer une alerte avec le titre « J'ai construit » avec seulement les vidéos qui dépassent le 1 million de vues. Et seulement des longues. Je clique sur Create. L'alerte affichera toutes les vidéos de YouTube qui ont été vues plus d'1 million de fois et dont le titre commence par « J'ai construit », puis je recevrai également des alertes à l'avenir chaque fois qu'une autre vidéo atteindra ce seuil. Cette fonction permet d'être informé en temps réel de tout ce qui se passe dans sa niche ou son secteur d'activité sans avoir à passer son temps sur YouTube. Notre cinquième outil... Donc pour cette fonctionnalité-là, je suis pas forcément fan. Ça peut être intéressant si vous voulez un petit peu faire des recherches, savoir en fonction de certains mots qu'est-ce qui a fait plus d'1 million de vues. Mais voilà, je pense que vous pouvez déjà un petit peu le savoir en faisant des recherches sur la barre de recherche de YouTube. Il y a déjà une fonctionnalité qui permet ça. Ça va aussi être directement disponible avec ce logiciel et toutes les autres fonctionnalités donc dans un seul endroit.
Ça peut être intéressant en réalité si par exemple vous voulez faire une vidéo sur CapCut qui est un logiciel de montage, bah, vous tapez CapCut dans cette barre de recherche, vous mettez plus d'1 million de vues et là vous allez voir toutes les vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. Et encore une fois, ce serait pas mal de peut-être potentiellement avoir aussi un onglet langue et voir si on peut faire uniquement en français, uniquement en anglais. Collections, il réunit tous les autres outils en un seul endroit. Imaginons que vous utilisez l'outil Outliers et qu'une idée vous plaît. Il vous suffit de cliquer sur ce truc en haut à droite de l'idée, puis de cliquer sur Add New Collection et vous choisissez votre titre, Minecraft par exemple. En fait, que vous utilisiez des alertes, des vignettes ou des valeurs exceptionnelles, cela vous permet de stocker toutes les données que vous trouvez dans ViewStats Pro en un seul endroit. Ces 5 outils ne sont pas les seuls disponibles, c'est plus d'une dizaine d'outils qui seront lancés au cours de l'année prochaine. Donc ce 5e et dernier outil, pareil, je suis pas forcément fan, c'est juste encore une fois pour avoir tout au même endroit sur un seul logiciel. Ça peut être intéressant, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va être très très utile. Là, il dit du coup qu'il va y avoir encore plein d'autres fonctionnalités qui vont arriver, donc je pense que déjà là, les fonctionnalités qui sont là sont vraiment top. N'hésitez pas à essayer, le site il s'appelle viewstat.com, voilà, vous pouvez aller sur le site. Je sais que du coup il est payant, j'ai pas encore regardé le prix, mais je vous mettrai sûrement le prix en commentaire si je trouve le prix et que je regarde. Et je testerai forcément ce logiciel, à voir si du coup le logiciel est mieux et plus intéressant que vidIQ ou pas, puisqu'il y a aussi en ce moment vidIQ que moi j'utilise. Donc il faut voir si le logiciel permet en fait de faire des recherches de mots-clés et de tags. C'est potentiellement le cas, potentiellement pas, j'ai pas testé. Mais si c'est le cas, bah pourquoi pas échanger ce logiciel-là avec vidIQ, puisque pour les miniatures, etc., il propose de meilleures options pour le moment. Donc ouais, très bon outil, je pense que ça va sûrement révolutionner un petit peu tous ces outils-là. vidIQ qui est complètement en PLS à l'heure actuelle parce qu'ils ont un concurrent qui gagne des millions et il va sûrement les dépasser dans les prochaines années, voire les prochains mois. Donc si j'étais en train de travailler chez vidIQ, je m'inquiéterais un petit peu de ça. Mais pour nous, en tant que créateurs, on s'en fout, on veut juste le meilleur logiciel possible. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. À voir si ce logiciel est le meilleur ou pas. Je vais tester et je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me dire si vous avez un petit peu testé dans les commentaires, si vous aimez ce logiciel, si vous pensez qu'il va vraiment apporter quelque chose de nouveau. Et on se retrouve du coup de mon côté dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur YouTube. Ciao!